Voilà. Est-ce que le fait que le président Laurent Gbagbo ne soit pas candidat, parce qu'on va le dire comme ça maintenant, hein, sans pour autant être de grands D'accord. juristes, on sait que sans être sur la liste électorale, il y a fort à parier qu'il ne soit pas Ouais. candidat. C'est le minimum pour être candidat. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait gêner le président Alassane Ouattara? Et je comprends parfaitement ce que vous dites, mais le problème, bon, je ne pense pas qu'il devrait se gêner, hein, parce que tout compte fait, il ne les a pas injustement éliminés. C'est des gens qui se sont auto-éliminés par des Hmm. actes qu'ils ont posés qui les rattrapent aujourd'hui. Donc lui, il n'y est pour absolument rien. Partant de cette base, il n'aura pas à se gêner. Maintenant, si lui, personnellement, il estime, si lui, il estime, parce que c'est quand même quelqu'un qui il est très méthodique, il sait ce qu'il fait. Si lui, il estime qu'il pourrait placer un autre à sa place pour que ce dernier-là parte à la compétition, mais c'est évident que par derrière, en toile de fond, il sera encore là, même si ce n'est pas lui le président de la République, il sera encore là en toile de fond. Je ne sais pas si son cerveau restera à disposition, en fait, c'est ce que je veux dire. Tout à fait. Nous, les militants, nous lui faisons confiance. C'est pas si on se comprend. Nous lui Oui. faisons confiance. Donc, Hmm. si lui, il indexe quelqu'un, on sait que forcément, ce dernier-là, il l'a suffisamment préparé pour continuer ce qu'il a commencé. Hmm. Maintenant, quand il mettra cet individu, on est sûr aussi que tant qu'il a envie, son cerveau nous restera disponible. Tout à Donc, fait. moi, je ne crains pas le fait qu'il décide de ne pas être candidat ou qu'il accepte d'être candidat. Moi, je ne crains pas trop ce côté-là. J'aurais préféré qu'il continue. Mais s'il décide de s'arrêter, je suis sûr aussi qu'il aura bien préparé la relève et qu'il aura mis une équipe en place pour gérer les choses comme lui, il voudrait. D'accord. Et donc, en somme, on va dire que les militants du RHDP ont placé une grande confiance au président Alassane Ouattara et sa décision sera Effectivement. leur décision. Effectivement. Cependant, Effectivement. Même si chacun appelle de son vœu, même si on appelle mhm, de tous nos vœux qu'il soit candidat, mais sa décision sera notre décision. d'accord. En Alors, tout une cas, autre hypothèse, pour ma part, je n'ai pas envie de parler au nom de tous les militants, mais pour ma part. tout à fait. Bon, nous avons vu des cérémonies où le vœu a été qu'il soit le candidat. Nous avons vu beaucoup Mhm. de cérémonies d'hommage au cours de l'année 2024. Je pense Ouais, que les militants du RHDP, dans leur grande majorité, souhaitent que le président Hassan Ouattara soit leur candidat. Et donc, effectivement. je vais aller sur une autre hypothèse. On va dire que le Mhm. président Hassan Ouattara accède aux vœux Mhm. de ses militants tel que Ouais. ces militants le souhaitent, il est candidat, il est déclaré candidat. Et selon vous, comment cela sera pris forcément négativement par l'opposition? Mais Déjà, pour ce qui est de leur avis par rapport à la candidature du président de la République, je pense que c'est pas important, hein. En tout cas, pour moi, c'est pas important. Parce que c'est pas à eux de décider de notre parti qui sera le président, qui sera le candidat. D'abord, ça c'est un. Et de deux, Alassane Ouattara n'a pas éliminé, je répète, il n'a pas éliminé Laurent Gbagbo de façon arbitraire. C'est pas lui qui l'a éliminé. Il a un problème avec la justice. Et la justice, c'est une partie qui n'a rien à voir avec c'est un pouvoir qui n'a rien à voir avec le pouvoir exécutif. tout à Donc, fait. il n'a qu'à régler son problème avec la justice quand il aura fini de régler. Parce que si à leur sein là-bas, il ne trouve pas de plan B pour dire que, bon, comme Gbagbo n'est pas apte, on a vu au Sénégal, il y a un qui n'était pas apte, qui a laissé l'autre parti et ils ont triomphé. Tout à fait. Pourquoi eux ne pourraient pas opter? Pourquoi eux ne pourraient pas opter pour ça? S'ils forcent, s'ils persistent à dire que c'est lui qui est le candidat, c'est que quelque part, ils préparent quelque chose. Ça, c'est à leur Mm, niveau. mm. Mais je pense que Est-ce que le ça fait serait que pas Ouattara pour un soit. plan, ça serait pas par exemple, est-ce qu'on pourrait s'attendre à un plan B? Parce qu'on a vu Awa Domelo aussi, qui a la renaissance, qui a sa tendance aussi, on va dire, entre griffes, même si la dernière fois Effectivement. mais est-ce qu'il y aurait pas, il prépare pas un plan B éventuellement ou, parce que on a entendu le président Laurent Gbagbo dire qu'il n'y aura pas de plan Z, pour dire que, Mais ils sont sur le plan A. effectivement, parce que je suppose que, non, je dirais même si c'est un culte voué à M. Laurent Gbagbo, c'est un culte voué à Mm, lui, parce que lui ou personne en fait. Sinon, mm, s'ils avaient, normalement déjà, s'ils ont un plan B, il faut qu'ils soient unanimes là-dessus, il faut qu'ils s'entendent là-dessus à l'intérieur même du passé là-bas. Il faut que d'abord même ils s'entendent là-dessus. Et mhm, il faut qu'ils préparent les militants à accepter ce dernier. mhm. Bon, nous sommes à combien de mois? À moins d'un an, À quoi. 10 mois, Je crois à moins. à 10 mois. Nous sommes à 10 mois des élections. Si aujourd'hui, là, vous n'avez pas encore positionné quelqu'un, sachant très bien que celui que vous voulez positionner, pour l'instant, là, il n'est pas apte à candidater.
c'est que vous cherchez autre chose, en fait. C'est ce que je disais en amont. J'ai dit, l'opposition est en train de signer un forfait avant le jour du match. Pour l'instant, pour l'instant, pour ce qui est clairement visible, c'est que dans sa situation actuelle, il ne peut pas être candidat. Hormis une décision politique, un arrêtement politique quelque part, hormis ça, il ne peut pas. Et ils le savent. Mais s'il persiste à dire que c'est lui qui veut, c'est qu'ils sont en train de signer un forfait parce qu'il ne participera pas, il ne sera pas candidat. Tu ne sais pas sur quoi il compte en fait. Mais Bon, ils ont il est parlé, la clairement. dernière fois, il a parlé de communauté internationale, en fait, en parlant précisément de Oh, l'ONU. oh, ouais, ouais. Le président Gbagbo a C'est qu'il n'est estimé pas, que l'ONU il n'est pas à son avait... premier essai. Mm, Il n'est pas mm. à son premier essai. Il faut qu'il nous produise. Nous, on veut quand même voir le courrier. On veut voir Il ce prétend que le. que le courrier a été envoyé au président de la République directement. Bon, donc, Bon, d'accord. Comme ça, c'est un langage de génie. Nous, on ne peut pas être à l'extérieur et voir ce qui s'est passé à l'intérieur là-bas. Il a dit, il a dit. Mais je veux dire quoi, il n'est pas à son premier essai. Vous vous mm, souvenez que en mars 2021, il avait fait une déclaration comme quoi le secrétaire général de l'ONU avait dit que c'était lui qui était l'homme politique qu'il fallait à la Côte d'Ivoire, que parce que c'était un homme de paix. Il s'est bien encensé avec les mots. Mais le tout gars, à il est fait. sorti après pour démentir. Il est Mm. sorti après pour démentir. Il faut dire que non, il n'a jamais prononcé ces mots. Donc, il n'est pas à son premier essai, en fait. Peut-être que c'est sa façon à lui de les appeler au secours. Tu Ah, vois ce que je veux dire? C'est d'accord. quelqu'un aussi. Oui, c'est Voilà. possible Peut-être que aussi. c'est sa façon. Peut-être que c'est sa façon à lui de les appeler au secours pour dire venez intervenir, venez intervenir. Mais jusqu'à preuve du contraire, tel qu'on connaît le monsieur, on ne peut pas prendre ses paroles quand même pour paroles d'évangile. Il m'étonnerait fort de voir l'ONU en train de procéder comme ça. C'est-à-dire que ce serait une D'accord. ingérence. Quand elle était en situation de crise, qu'il n'arrive pas à se réconcilier pour éviter que la crise fasse trop de mal au pays et il vienne intervenir en tant qu'arbitre.